Et vous êtes toujours sur Radio Fil de l'Eau, 106.6 et 100.9 dans votre émission At Home. Alors At Home, c'est pas un magazine, c'est plus un talk, un genre de revue de presse. On parle, on partage ce qu'on aime et ce qui nous soulève un peu en ce moment avec Josette. Salut Josette. Salut Kevin. Comment vas-tu ? Ça peut aller aujourd'hui. Ouais, toujours confiné ? Ouais, toujours pas le choix. Super, moi ça change pas, c'est bien. Tu es quelqu'un de régulier. Oui, c'est ça. C'est pas mal. De régulière. Oui. Du coup. Oui, tout à fait. Ouais. Je suis une fille, donc oui. Voilà, c'est ça marche. Et avec nous aujourd'hui, une autre fille. Oui. Salut Floriane. Salut, bonjour tout le monde, salut Kevin, salut Nat, Josette, pardon. Oups, j'ai révélé la double identité. Ah là là, mince. Oh là là. Bonjour Josette. Bonjour. Voilà, je vous rassure, je suis aussi à la maison parce que j'étais un peu fatiguée, donc j'avais besoin de repos, donc je me suis dit, je vais tout laisser tomber, je vais prendre quelques jours de repos à la maison, c'est cool. Voilà. Non, parce que j'ai pas mal bossé ces derniers temps, là, je suis crevée. Oui, mais t'as l'air active quand même, on t'a vu sur le marché, on t'a vu... Tu participes merde, un peu, ça c'est déjà. Oui. Et oui, je fais du deal de livres en fait. Donc je prête à la sauvette des livres devant la médiathèque, mais chut, faut pas le dire. Hein, ne répétez pas. Hein. Alors pour mes clients réguliers, c'est le jeudi matin. Donc tu commandes avant tes produits bio et équitables sur médiathèque-sinclair@orange.fr et puis tu viens les chercher jeudi matin. Mais t'as pas besoin de payer, c'est ça qui est bien. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Ouais, c'est gratuit. Non. Et j'en profite juste une petite minute de promo pour dire que l'abonnement est gratuit à la médiathèque pendant le confinement. Donc vas-y, profite, c'est le moment. Bon, tu économiseras que 10 ou 12 euros, mais enfin, ça vaut toujours le coup. C'est déjà c'est pas mal, surtout en ce moment. Ouais. Moi, je reviens des courses, c'est bien 10 ou 12 euros. Ouais. Oui, Et c'est ça, tu pourras payer ton paquet de pâtes du coup en échange. C'est ça. Ah oui, c'est le prix des pâtes aujourd'hui. C'est ça, à peu près. On reviendra bien sûr dessus, sur la médiathèque de Saint-Clar, et puis surtout sur les sujets que tu as choisis aujourd'hui. On parlera rapidement aussi du choix de l'étagère qui est diffusé pour la première fois demain, enfin vendredi, et puis pour la première fois pour le numéro d'avril quoi. Oui, donc le numéro d'après le monde d'après quoi. Exactement. Du monde d'avant de maintenant. Voilà. C'est très bien. Tu me lances sur le premier sujet. Le monde d'après, la date est très hypothétique. Hein. Un article de la Dépêche d'aujourd'hui qui s'appelle Coronavirus. Quels départements d'Occitanie sont éligibles à un déconfinement rapide selon la carte du guide santé? Alors, le guide santé, c'est un portail de référence sur les établissements de santé en France. Et donc, ils se sont penchés à base de quelques chiffres, de statistiques et de tout un tas de choses savantes sur quand est-ce que nous pourrions être déconfinés. Et là, on se dit que dans le Gers, on est plutôt pas mal, que les chiffres de l'ARS ne sont pas trop alarmants et que du coup, à nous, le déconfinement, le 11... la carte nous dit que non. Voilà. Alors, bien entendu, c'est totalement hypothéque. C'est des genres de projections avec les chiffres actuels. La décision ne sera prise que dans quelques jours, peut-être même quelques semaines. L'article nous parle de 15 jours encore pour attendre, savoir comment on va être déconfiné ou pas. Et ça sera le 11 mai à 8h du matin, je crois. Oui. On prend la décision. C'est ça. Alors, plus ça va, plus on repousse la décision, effectivement. Alors, est-ce qu'on va recevoir un petit SMS comme quand on a été confiné? C'est moi, quand on a été confiné, j'ai reçu un petit SMS pour me dire qu'on était confiné. Donc, peut-être qu'on va recevoir un SMS pour me dire c'est bon. Même parce que toi, ton portable, il est chez Orange. Et du coup, on reparlera de surveillance tout à l'heure. Parce que j'allais te dire, tu as été la seule à être prévenue. Parce que moi, c'est des copains. Enfin, c'est une certaine Nathalie qui m'a prévenue 2 jours avant qu'on allait tous être confinés. D'ailleurs, tu te dis, mais d'où tu as l'info? Non, c'était Annette, pardon. Donc, Annette me disait que d'ici 48 heures, on serait tous confinés pour 1 mois et demi. Mais elle avait des sources sûres du ministère du gouvernement. Alors, c'est un ami d'amis. Enfin, bon, bref. Mais c'était pas Orange. Donc, on est traqués, c'est sûr. Moi, personnellement, c'est un SMS du gouvernement que j'ai eu. Ah oui, parce que le gouvernement a ton numéro à toi, d'accord. .gouv. Okay. Je fais ma déclaration. Excusez-moi, je savais pas qu'on avait affaire à une star, d'accord. Je fais ma déclaration en ligne .gouv, donc je fais tous mes trucs .gouv. Donc ils ont mon numéro, forcément.
Oui, ton profil, c'est quoi, France Net, où il y a un profil aujourd'hui. C'est effectivement. C'est hyper rassurant. Ou alors c'est peut-être mon casier judiciaire, je sais pas. Non, mais c'est très bien. Merde, ils t'ont retrouvé, donc. Voilà. Là, tu vas m'envoyer sur mon deuxième sujet comme ça, sans que j'ai terminé le premier. Effectivement, on reparlera, je suis désolé, de surveillance aujourd'hui. Donc là, en fait, pour aller rapidement sur l'article de la dépêche, donc cette carte donne tous les départements autour de nous comme étant, voilà, sauf le Lot-et-Garonne, mais autrement tout le reste. Les Landes, Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, tous déconfinés le 11 mai, mais pas nous. Oui, non, mais d'accord, mais c'est quoi la justification? Parce qu'il doit bien avoir une raison. Parce qu'il y a moins de morts, il y a moins de malades, il y a moins de... il y a encore de nouveaux cas dans le Gers. Et donc, potentiellement, s'il y a des nouveaux cas encore déclarés dans le Gers, il est possible que la deuxième vague arrive par ici, ou même la première. Enfin, la première a été très, très légère dans le Gers, avec des décès tout de même. Donc, déjà, un décès, c'est trop, on est bien d'accord. Pour l'instant, aujourd'hui, on est à 13 décès dans le Gers. Il y a encore 52 hospitalisations en cours pour 27 retours à domicile. Et il y a 6 personnes actuellement dans le Gers en réanimation. Là, c'est les chiffres. Moi, j'ai reçu. Alors, je te coupe, pardon, mais alors, je ne reçois pas des messages du gouvernement, mais je reçois des messages de mon maire, Monsieur David Topiac, qui me dit, comme à tout bon Saint-Claret, qu'en fait, on est passé de 32 à 52 cas en 4 jours. Donc, c'est quand même assez hallucinant. C'est pour ça. Ouais. D'où l'idée de rester confiné. Mais c'est vrai que plus de 20 personnes en 4 jours, c'est énorme, ouais. Exactement. Donc là, on est sur le 45e bulletin d'information de l'ARS Occitanie et qui nous donne le même nombre de cas, 52 cas. C'est donc une bonne réponse de Florian. Bravo. Et voilà, j'ai gagné quoi? J'ai gagné pom-pom. Tu peux rester avec nous encore pour les 50 minutes d'émission qui suivent. Trop bien. On va faire court parce qu'après j'ai un apéro Skype, donc on n'a pas fait ça encore. J'ai une vie trépidante, je sais. Attends, parce qu'il est 16h, hein. Oui, un apéro. C'est l'heure pour l'apéro. Il faut le temps de préparer. Non, mais je précise que je fais l'apéro avec du kéfir, en tant que bobo bio écolo gauchiste féministe. Je ne bois que du kéfir. Gingembre. À quoi sert le kéfir? À favoriser ta digestion, ce qui est utile en ces temps de confinement. Où tu manges vraiment super quoi. de manière très. Moi, je bois du thé. Oui. C'est sûr, oui. Aujourd'hui, j'ai décidé, je bois du thé. Voilà. Il jeûne. Voilà. Et il ne faut pas couper avec du Ricard, parce que le thé, c'est nature. Dégueulasse. Non. Je prends le thé avec de l'eau. Moi, c'est tout. C'est bien. En même temps, c'est le principe. Tu mets l'eau sur les feuilles. C'est le principe. Non, tu pourrais manger les feuilles de thé, peut-être. Ça aurait des propriétés particulières. Ouais, alors on en reparle, mais je suis pas sûre que ce soit très légal. non, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. On peut mâcher de la feuille, mais tu peux faire des petits gâteaux avec, mais le manger comme ça, ça a pas d'effet en fait, c'est un peu idiot. Je ne sais pas. Du coup, je ne peux pas répondre à cette question. On rappelle à nos auditeurs. Toi aussi, tu as testé des feuilles de thé à manger. Appelle-nous. Viens témoigner. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour le sujet qui fâche du jour. Va-t-on être déconfiné ou pas? Bon, là, c'était l'article de la dépêche. On verra bien. De toute façon, rien n'est contractuel. Mais rien du tout. Parce que du coup, moi, j'ai une question. Parce que je n'ai pas lu l'article de la dépêche. C'est pas bien. Mais si on est déconfiné après, il nous donne une date ou c'est juste de façon hypothétique, on sera déconfiné, mais plus tard, mais on ne sait pas quand? Je ne peux pas te répondre parce que pour l'instant, ils ne sont pas encore en mesure de répondre. Enfin, le gouvernement n'est pas encore en mesure de répondre. Est-ce que le 11 mai, comment va être le déconfinement le 11 mai? On ne sait pas trop. Il y a beaucoup d'hypothèses sur le retour, notamment des élémentaires et des primaires et des maternelles sur la semaine du 11 mai. Peut-être le collège la semaine suivante, le lycée la semaine d'après. Pour les maternelles et les primaires, j'ai entendu là tout à l'heure à la radio que ça serait selon le bon vouloir des maires en fait. Donc Quelle radio? le gouvernement laisse quand même l'autorisation, le libre cours, on va dire, aux maires de laisser les enfants rentrer à l'école ou pas. Alors pour ce qui est des maternelles et primaires. C'est effectivement, puisque Emmanuel Macron rencontrait aujourd'hui l'association des maires de France pour discuter de tout ça. Donc là,
tout est en train de s'écrire pour le moment, donc c'est vrai qu'on n'a pas énormément de réponses. Tout est en train de s'écrire, restez connectés sur gouv.fr, vous y croiserez Josette, peut-être qui a ses entrées visiblement. Non, mais c'est bien parce qu'en fait, Emmanuel Macron, il met en application le principe de Socrate. Je ne sais qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Et donc voilà, je pense que en fait, il est socratique sans le savoir. Voilà, c'est ça. Très peut-être philosophe, bien. le Manu. En parlant de philosophe, eh ben t'as vu ce... Oh là là, ce sens de la transition. C'est le talent. Tu nous as amené un article aujourd'hui, Floriane, puisque c'est le lot de chaque invité de nous amener un article minimum pour participer à cette émission, que l'on puisse débattre et nous ouvrir nos chakras à d'autres influences. Là, tu nous parles de Dominique Bourg. Alors, pas que de Dominique Bourg, il y en a plusieurs qui ont écrit cet article. Oui. Alors en fait, Dominique Bourg, je l'ai entendu la semaine dernière sur France Inter, il était interviewé. Et du coup, je suis allée lire son article. Enfin, en fait, c'est un manifeste, mais concret, avec 16 propositions. Donc, il signe avec plusieurs autres écrivains, donc entre autres Pablo Servigne, Philippe Desbrosses, Gauthier Chapelle, Johan Chapoutot, Xavier Ricard Lanata et Sophie Swaton, ou Swaton, je sais pas comment on dit. Bon, bref, ils sont plusieurs et ils font des propositions super intéressantes. Donc, Dominique Bourg, juste pour rappeler, c'est un philosophe assez connu, assez marqué à gauche, et il fait des propositions concrètes donc avec ses petits camarades pour le monde d'après. Et donc, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que le texte était à la fois complet et pratique, et donc il parle de tout, à la fois d'économie, c'est-à-dire en gros comment on organise l'économie pour après, pour mettre en place une décroissance, mais organisée, pas le bordel qu'on a aujourd'hui. Donc en gros, organiser un ralentissement général de l'économie en mettant en place des indicateurs précis, en demandant aux gens aussi de travailler moins mais mieux, et mettre aussi en place un protectionnisme intelligent et coordonné au niveau international. C'est aussi favoriser toute l'économie utile à la société et à l'écologie. Donc en gros, arrêter de favoriser et de mettre en place une fiscalité, mettre en place une fiscalité écologique pour une société juste et pas uniquement encourager les sociétés industrielles, les industries pétrolières, pardon, je vais y arriver. Et puis voilà, c'est 16 propositions qui sont vraiment intéressantes parce que c'est vraiment mettre l'économie au service du bien commun et de l'humanité, de la Terre en général, et pas uniquement au profit de certains et certaines. Et vraiment, je trouvais que c'était assez bien fait, assez bien écrit. C'est un peu long, mais je vous encourage vivement à les lire parce que vraiment, c'est comment mettre en place une décroissance intelligente et organisée pour que ça soit un peu moins le bazar et qu'on arrive tous à vivre un peu mieux sur cette planète. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un texte intéressant à lire. C'est 16 propositions, donc il vous faut un petit moment pour lire. Ah ouais, c'est assez complet, tu le disais. Ouais, tu disais c'est assez complet comme article quand même. Il a été écrit à plusieurs mains, donc il y a effectivement Dominique Bourg qu'on va entendre sur l'interview de France Inter que tu nous as partagé aujourd'hui aussi. Donc lui est philosophe. Il y a aussi des agriculteurs, des scientifiques, notamment un scientifique qui parle de biomimétisme. Donc il y a il y a pas mal de monde qui ont écrit cet article. On le trouve sur La Pensée écologique et je vous mettrai le lien comme tous les jours. Et c'est une manière intéressante de voir les choses effectivement et de penser notamment, moi je suis là sur la deuxième mesure, relocalisation maximale de l'activité via un protectionnisme coordonné et coopératif au niveau international. Je trouve l'idée de protectionnisme international plutôt pas mal. Voilà, on vit tous sur la même planète. Arrêtons de prendre des légumes qui viennent de l'autre bout du monde alors qu'on a plein de producteurs locaux pas très très loin. Oui, c'est ce qu'on disait aussi avec Amélie qui a participé à notre émission aussi, qui est fleuriste. C'est ça, c'est localement en fait
acheter plutôt et cultiver ce qui peut pousser, ce qui peut être consommé sur place. C'est sûr que c'est beaucoup plus intelligent. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Floriane, il faudra que je retrouve l'article que j'ai vu passer hier soir. Mais effectivement, visiblement, il y a quand même des grosses entreprises qui essaye de stopper. Donc en 2021, toutes les poches plastiques devaient être abandonnées. Le retrait total des poches plastiques devait être efficiente. Et en fait, donc là, il y a des entreprises qui commencent à dire que oui, mais non, parce qu'en fait, les poches plastiques, par rapport au Covid-19, c'est un système de protection parce que le plastique, c'est possible de le nettoyer, etc. Bon, enfin bref. Donc, ils sont rentrés en fait dans des démarches comme ça de retournement de situation en disant que ce serait bien en fait de arrêter cette mesure-là, de la reporter, voire de l'annuler complètement. D'autres qui ont essayé de profiter finalement du temps creux là du confinement pour péter toutes les choses qui avaient été mises en place justement pour l'écologie, se disait pour faire passer des mesures, pour faire passer des trucs, hop là, discrètement. Donc il faut que je retrouve l'article, parce que j'étais assez... Oui, mais j'ai entendu, effectivement, t'as tout le lobby pétrolier et donc du plastique aussi, qui est en train de remettre en cause la loi qui est passée, qui a été votée pour supprimer à partir de l'an prochain le plastique à usage unique. Et effectivement, on a nos amis du lobby pétrolier qui, effectivement, sont en train de demander au gouvernement de revenir sur cette loi. Et bien sûr, le MEDEF soutient activement parce c'est vrai que si on peut quand même continuer à faire un petit peu de profit. Alors, c'est bien parce qu'ils emballent ça sous prétexte de la crise sanitaire et puis c'est de la protection de la population. L'hypocrisie totale. Mais d'ailleurs, on se demande où ils sont, ces gentils lobbyistes qui, là, actuellement, on doit importer des masques de Chine parce que toute la production a été délocalisée là-bas. Ouais. Donc, du coup, on demande à nos couturières de produire des petits masques lavables et elles font ça toute la journée. Et moi, pour le voir à Saint-Clar, je peux vous dire qu'elles ne chôment pas. Donc, tant mieux et on les remercie vivement. Mais en attendant, nos lobbyistes là, qui promeuvent le plastique, on ne les voit pas là sur le coup. Là. On ne sait pas où ils sont passés. Donc, c'est quand même 2 poids, 2 mesures. Ça me fait quand même assez rigoler. Non, rire jaune, on va dire. Mais effectivement, là, je crains vraiment le retour de bâton sur tous les engagements écolos, les pseudo-engagements écolos qu'avait pris le gouvernement ces derniers temps. Ouais. Encore une fois, un bilan à la fin de tout ça. Le bilan s'alourdit. Il va être s'alourdit. Les questions sont de plus en plus nombreuses. Et effectivement, j'ai trouvé sur le site technique de l'ingénieur un article qui parle de ça. Les industriels du plastique surfent sur la vague de la crise sanitaire. Et donc dans l'article, on apprend que les industriels font le forcing, mais que pour le moment, la Commission européenne résiste. À voir pendant combien de temps elle va résister, on verra bien ça. On attend bien sûr avec impatience qu'elle résiste et qu'elle ne craque pas. Résiste. Que t'aimes pas le plastique. Donc voilà, cet article. Cherche ton bonheur dans le bambou. On s'en fout. Cet article de Floriane, Josette craque aujourd'hui. Cet article de Floriane, donc La Pensée, sur lapenséécologique.com, bien entendu, on vous le... Parce que c'est un article que je vous conseille, je ne l'ai pas écrit, j'aurais bien aimé. C'est moi qui l'ai fait. Non, il a été écrit par plein de monde, mais je vois pas Floriane dedans. Je vous le promets. Mais non, mais sérieusement, allez lire, c'est bien. C'est vraiment intéressant. Donc. Et puis, c'est l'occasion, depuis le temps qu'on parle du monde d'après, là, c'est des propositions concrètes, pratiques, faciles. Oui, facile à mettre en place si on décide de vraiment changer, et de ne pas faire que des mots et de ne pas faire que des grands discours sur l'héroïsme de nos aides-soignants et aides-soignantes, mais vraiment mettre en place un monde d'après en tirant les leçons de la crise, par exemple. Ouais. Voilà, le fameux bilan, on y reviendra. On va écouter Dominique Bourg sur France Inter la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Et la crise climatique, elle nous rappelle quoi, au fond? Qu'on n'est pas maître et possesseur de la nature? Elle nous rappelle à l'ordre, et si oui, à quel ordre?
Justement, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, si vous voulez, la réaction que l'on a eue. Parce que l'OMS a prévenu le 31 décembre au soir d'une possible pandémie. Taïwan a tout de suite pris des mesures, a filtré la population, les gens qui venaient de Wuhan. Et vous savez qu'à Taïwan, le taux de mortalité, c'est 0,3 morts par million. Vous regardez les États-Unis, c'est 79 morts par million. L'Europe, on est à peu près autour des 20 millions. Alors ça, c'est très intéressant parce que vous voyez que, en fait, nous n'avons réagi que lorsque les morts étaient à nos portes en Italie. Pratiquement, on n'a rien fait avant. Il a fallu qu'on touche la mort du bout du doigt, en quelque sorte, pour que l'on réagisse. Sauf, évidemment, les pays asiatiques qui, eux, sont habitués aux épidémies, et Taïwan et la Corée en avaient vécu une encore en 2015. Donc ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est très proche du climat. Le climat, il faut qu'on ait en quelque sorte le nez dedans pour qu'on réagisse. Et comme on l'a encore un tout petit peu depuis 2018, on ne réagit pas. Simplement, la différence, si vous voulez, entre le climat et le Covid, c'est que le climat qu'on aura dans 20 ans, on en a déjà décidé. D'où, si vous voulez, le caractère effrayant de ce qui se passe sur ce sujet-là. Et puis par ailleurs, imaginez qu'on soit encore confiné en juin, j'espère que ça ne sera pas le cas, avec, comme dans un petit village de l'Hérault, 46 degrés. Vous imaginez ce que ça signifie. Donc ne nous trompons pas, on a là affaire à quelque chose d'énorme, qui aura des incidences économiques énormes, mais on est dans une espèce de tunnel et on y rentre simplement. Les autres difficultés vont venir. Voilà, c'est réjouissant, hein ? Oui, on rappelle que hier c'était la journée de la Terre. Oui. Voilà, et il y a une très très belle publicité, enfin c'est quand même quelque chose pour alerter, je sais plus qui est le créateur de la publicité, mais où en fait on voit une famille qui se prépare le matin pour le petit déjeuner, pour partir ensuite au travail et à l'école, et où en fait toute la baraque est en feu, les chambres, la cuisine, la maison en entier en train de brûler, et pour dire que c'est ça en fait, le feu est à nos portes, hein, et on vit mais comme si de rien n'était, quoi. Et effectivement, cette pandémie qui est quand même arrivée dans les oreilles des gouvernements assez tôt, avec un certain immobilisme et cette écologie où on sait qu'effectivement on est quand même en train de justement jouer avec le feu de manière assez violente pour nous, et on continue en fait à ne rien faire. Et je vous rappellerai ce que j'ai dit hier par rapport à ce cher Bolsonaro qui lui continue à saccager la forêt amazonienne sans aucun problème pendant que nous on est confinés. Voilà. Moi je vais partager, mesdames, une grande phrase d'un homme que vous aimez à coup sûr, qui disait: c'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur. Voilà. Certain Jean-Marie Bigard, philosophe de son état, qui disait ça dans un de ses sketchs. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Alors c'est pas lui du tout qui a inventé la phrase. C'est une référence qu'on ne partage pas, hein, mais bon, écoute. Alors écoute, je suis sur le site du Monde et c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur est attribué à Jean-Marie Bigard sur le site d'Icocitation du Monde. D'accord. Alors voilà. Je pensais que c'était plutôt un maçon qui avait. Mais bon. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on est passé directement de Radio Fil de l'eau à RMC, je sais pas, c'est quoi la radio du rire C'est ça. Mais en passant par Rire France Inter, Rire et chanson, voilà, Rire et chanson, voilà, c'est ça, vous avez fait un décalage dans l'espace-temps et hop, ça a changé de radio. N'empêche que il a raison et que c'est bien ce que dit malheureusement ce philosophe, c'est que voilà, tant qu'on ne sera pas le nez dedans. Mais on est déjà le nez dedans. Alors pas assez. Oui, on est déjà dedans. Pas assez pour qu'on s'en rende compte. En tout cas, voilà. Après, c'est ce que dit aussi Dominique Bourg dans son article. En fait, c'est qu'il nous a fallu quand même 2 étés caniculaires pour se rendre compte vraiment des répercussions concrètes du réchauffement climatique, y compris chez nous, et que là, le Covid, quelque part, c'est comparable, c'est-à-dire qu'on voit concrètement les effets du libéralisme, de la crise économique chez nous actuellement, et qu'on se rend compte que oui, le service public, ça peut être utile, oui, il faut savoir gérer à l'avance un État, il faut faire des réserves, il faudrait, en tout cas, dans le meilleur des mondes,
juste dans un monde juste, rémunérer à sa juste valeur les infirmières, les aides-soignantes, les gens qui font un métier utile et pas les footballeurs, par exemple. Et voilà, il nous faut malheureusement être le nez dedans pour le sentir, quoi. Et on le voit bien aujourd'hui. Tout à fait. Et moi, je soulignerais aussi qu'il y a les EHPAD qui sont directement impliqués dans cette pandémie, puisque c'est quand même la moitié, on va dire, des décès ou un tiers des décès qui sont là-bas, et un personnel donc soignant et accompagnant qui n'en peut plus, qui est à bout de force, de nerfs, de voir les gens en fait décéder. Il y a des EHPAD où ils sont passés de une dizaine de 8 à 10 décès par mois à 23, donc des gens des résidents qui voient ces résidents mourir vraiment de manière et avec les moyens qu'ils ont, parce qu'on parle de l'hôpital, il faut parler aussi des EHPAD qui sont en France très très malmenés aussi, qui fonctionnent en sous-effectif comme les hôpitaux également, et actuellement c'est des personnes âgées qui sont accompagnées au mieux possible par le personnel, effectivement, mais malgré tout dans des conditions qui sont très difficiles, puisque il parle à nouveau de rendre accessibles les EHPAD pour des visites de manière avec les gestes barrières et tout, derrière un plexiglas, mais effectivement, parce que les gens, les résidents, il faut savoir que les résidents en EHPAD ont déjà le premier choc de ne plus pouvoir vivre chez eux à leur domicile. Donc c'est quelque chose qui on appelle ça le glissement, c'est-à-dire quand les gens ne se battent plus en fait, et se laissent couler vers la mort, parce que c'est moralement très difficile de partir de la maison pour vivre en EHPAD. Là, en plus de vivre en EHPAD avec des conditions sanitaires, c'est souvent des gens qui sont du coup confinés en chambre pour certains. Plus de visites de la famille, le personnel soignant et encadrant est débordé. Donc c'est vraiment des conditions de vie qui sont difficiles, et il y a pas mal de résidents qui, au-delà du Covid-19, je pense, sont en train de lâcher l'affaire parce que c'est trop dur psychologiquement pour eux. Donc c'est vrai que effectivement, on verra bien après comment ça va s'organiser, mais au-delà de l'hôpital public, effectivement, en France, il y a quand même les EHPAD à revoir et à revisiter en termes de moyens financiers et humains, parce que effectivement, avec toute la bonne volonté du personnel, il y a beaucoup de choses, on ne fait pas de miracle, quoi, avec 3 bouts de ficelle. Le monde d'après va être sympa. Le bilan va être essentiel sur tout ça, bien entendu. On aura l'occasion, peut-être qu'on fera des grandes émissions sur toutes les radios de bilan, voilà. Le monde d'après, il y a une web radio locale qui en parle tous les jeudis soirs. L'émission s'appelle Dans ton coude. La web radio s'appelle L'écho des cabanes. On en parlera prochainement dans une émission. On les invitera à venir nous dire pourquoi ils ont fait ça. L'écho des cabanes, rapidement, donc une web radio qui est née du mouvement des Gilets jaunes, et qui vous propose des sujets autour des Gilets jaunes, des sujets plutôt engagés socialement, et qui propose donc une émission Dans ton coude tous les jeudis soirs. N'hésitez pas à aller sur l'Écho des cabanes pour voir ça, et puis très bientôt en interview, en participant plutôt dans At Home pour en parler avec nous. La pause musicale, peut-être. Oui. C'est le moment. Hein, je ne savais pas trop comment l'amener. Voilà. Et jingle. Alors, un moment de détente. On vous en a parlé hier. On n'a pas passé le titre. On vous le passe aujourd'hui. Odezen, le dernier Odezen. Voilà, ils n'ont pas trop fait parler d'eux parce qu'ils étaient en création. Le clip sort dimanche. Le titre sur les plateformes sort demain. Et nous, on se la pète. On l'a déjà. Donc, une exclusivité. Ouais. Personne dans le monde peut-être encore ne l'a jamais écouté, alors, ou très très peu, ou que les radios, et que en fait tout le monde. Voilà. C'est en avant-première pour Radio Fil de l'eau. En avant-première, on l'a eu il y a 3-4 jours, donc voilà, en avant-première. Hardcore de Odezen, vous êtes toujours dans At Home sur Radio Fil de l'eau. On était fort,
J'avais tort. On était barrés. Hardcore. On était carrés. J'allais clore. On est décalé. Il y a des choses que je comprends pas. Pourquoi les roses ne parlent pas? Dans ton jardin secret pourtant, j'ai vu des fleurs causer au vent. Il y a des choses qui ne se disent pas, m'a dit le temps dans sa prison. Quelqu'un de bon ça ne se voit pas. Y a rien d'honnête, y a que des raisons. J'aimerais donner de l'amour à tous les vauriens de ma tour. Vivre sa vie c'est un présent. Tu peux toujours montrer les dents. J'ai pas trouvé dans le paysage de quoi éclairer ton visage. Bon Dieu ça ferait du bruit le silence. Mon Dieu ça prend de la place l'absence. J'avais tort. Chacun poursuit ses propres pas. Qu'importe la fin, qu'importe la part. J'ai des bouquets de sentiments, mais le fleuriste m'a dit va-t'en. Qui portera de la lumière pour rendre les grands enfants heureux? Personne n'a trouvé la manière pour se noyer dans le ciel bleu. J'allais clore. J'avais tort. On était pareil. Hardcore. On était carré. J'allais clore. On est décalé. Voilà, gros kiff pour nous, en tout cas, Ouais. pour Josette et moi. Ah, je Hardcore. partage aussi, ouais. J'ai pas compris en quoi c'était hardcore, mais c'est cool. Ah, c'est ce qu'il raconte dans la chanson. Qui est Alors, en hardcore. fait, pour Peut-être le t'expliquer, confinement avant, qui est t'avais la pause hardcore. toilette pour aller faire pipi pendant le film, et là, maintenant, t'as la pause musique pour aller faire pareil, mais pendant que t'enregistres l'émission. Exactement. Je t'ai vu revenir tout essoufflé. Après être revenu tout essoufflé. C'est ça. Donc, t'as pas le temps d'écouter la musique. Mais musicalement, c'est bien. Eh ben, ça sort demain, ou aujourd'hui si vous écoutez la rediff là, ce vendredi. Le titre donc sur les plateformes vendredi et le clip sur la chaîne de O2N dimanche. Je vous partage plutôt la chaîne du coup de O2N pour aller découvrir ce qu'ils font. O2N, c'est le générique de l'émission. Voilà, on vous l'a répété plein de fois. Il faut suivre. Nous avons Tu vas des mauvais points en plus. Le générique, c'est qui, on a dit? c'est O2N, on a dit. Moi je me Bien. souviens.
Je me souviens. Allez, dans les infos pas drôles. Enfin, pas drôles, mais hyper attendues. Non, mais il y a pire. Alors, il y a pire comme info pas drôle, on est bien d'accord. Mais par contre, c'est pas très réjouissant non plus. L'annulation du festival Jazz in Marciac. Ça y est, c'est officiel. Ouais. Il devait commencer le 24, le 24 juillet jusqu'au fin du mois d'août, jusqu'au 15 août, du 24 juillet au 15 août. Et ils ont annulé. Voilà, ce matin. L'info est sortie aujourd'hui, donc c'est juste une première, enfin une suite, parce qu'il y a déjà pas mal de festivals qui ont annulé, mais plutôt en juin. Donc on en a déjà parlé, le Solidays notamment. Le Hellfest aussi qui a annulé lui assez rapidement, et donc là Jazz in Marciac qui annule, c'est pas hyper réjouissant parce que le festival commençait le 24 juillet. Donc ils expliquent Jazz in Marciac, c'est énormément d'artistes internationaux, de travailleurs aussi qui viennent d'un petit peu partout, de techniciens qui viennent d'un petit peu partout, du matériel qui vient aussi d'ailleurs, et puis des festivaliers qui viennent d'ailleurs aussi. Et donc là, pour le moment, les grandes manifestations seraient interdites jusqu'au 14 juillet. On ne sait pas trop encore, il n'y a pas de date réellement officielle de tout ça. Mais voilà, comme on l'a déjà dit, un festival, c'est beaucoup de préparation, c'est beaucoup de travail en amont. Et là, on arrive dans la période où même les festivals fin juillet vont devoir commencer à penser à leur annulation. De toute façon, pour le moment, les bars et les restos n'ont pas encore d'autorisation d'ouverture. Donc c'est pas terrible, on va être déconfiné, mais pour aller bosser et amener les enfants à l'école. C'est moyen quand même comme déconfinement. Moi, je propose qu'on relance la mode des repas de quartier, mais à deux, en fait. On le fait avec Josette, on mange dans la cour, des fois, ça compte ou... Ouais, vous vous déconfinez à votre manière, c'est bien. Ouais. C'est ça, ouais. Vous restez à 2 mètres de distance, j'espère. Hein. Oui, effectivement, j'en pas, tout ça. C'est bien, le sel, c'est pratique, ouais. Chérie, tu m'envoies le sel ? Exactement, pas trop fort, s'il te plaît. Pas dans la tronche. Allez, dans les infos locales, également, la collecte du sang à Lectoure, ce sera le 7 mai, à Auch le 19 mai, à Lombez le 22 mai, à Mauvezin le 25 mai et à Miradou le 27 mai. Voilà, parce que c'est important de donner son sang, peut-être encore plus. Oui, sachant qu'effectivement, c'est ce que disait, comment ça s'appelle ce groupe de... La compagnie créole ? Non. Ah, dommage. Non. L'EFS. Merci. Disait que justement, en fait, de par le confinement, les gens qui sont habitués à donner, soit dans les jours comme ça où tu as le don du sang pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, généralement, ou mercredi, jeudi, vendredi, à Florence, à Lectoure, un peu partout. Les gens, forcément, liés au confinement, ne donnent plus. Et il y a les gens qui sont habitués aussi à aller donner directement à l'hôpital et ne le font plus non plus. Et du coup, c'est effectivement un coup dur pour la banque du sang parce qu'ils se retrouvent avec une chute de dons et pourtant on a toujours besoin de ça. Il y a nécessité malgré tout en cas d'urgence. Non, mais même pour les maladies, les gens qui ont des leucémies notamment, voilà. Tout ce qui est problème de plaquettes, il faut des dons assez importants. Et c'est vrai que j'imagine que les dons ont baissé. J'ai entendu que l'EFS avait fait appel aux dons. D'ailleurs, ça fait partie justement des raisons pour lesquelles on peut sortir et circuler. Donc, effectivement, il faut continuer à donner. Et puis en ce moment, on a le temps, donc c'est bien. Oui, c'est ça. Profitez. Donc, je note Lectoure 7 mai. Voilà. Covoiturage. Ah non, merde. C'est ça, j'ai déjà fermé la page. Oui. Non, le covoiturage, c'est pas possible, par contre. Non, toujours pas. Ouais. J'irai en vélo, j'ai le temps, je m'en fous. Lectoure le 7 mai à la halle polyvalente. À pied, tu peux faire le chemin de Compostelle en même temps. Je partirai le matin pour le soir. Voilà.
Voilà pour le confinement. Tiens, tant qu'on est dans la promo de ce qui se passe dans le coin, vous pourrez écouter Radio Fil de l'eau samedi à 13h15 pour écouter Django, voilà, qui fait une émission spéciale dédicace pour sa classe. Voilà. Donc, le petit Django, tu veux dire ? Le petit Django, ouais, je le connais plutôt bien. Il fait super bien de la radio. Voilà, il est confiné chez lui. Enfin là, il est chez sa mère cette semaine, mais il sera là la semaine prochaine. Peut-être qu'il fera une autre émission. Peut-être qu'on va l'inviter lui aussi dans At Home. Partager son expérience partager ses articles. Peut-être que lui aussi lit des choses. Peut-être qu'il veut nous parler du livre qu'il a oublié dans son lit pour partir, et de la manière dont il a réussi à faire ses devoirs malgré le fait qu'il n'avait pas son livre. C'est ça. Bref, voilà, c'est pour ce qui se passe, parce qu'il se passe encore plein de choses sur l'antenne. Hip Hop en stock, le choix de l'étagère. Également, un choix de l'étagère qu'on a enregistré avec Floriane lundi. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on fait tous la radio en famille, en fait. Hein. Enfin, moi, personnellement, je ne partage pas votre foyer, par exemple. Donc, j'enregistre de chez moi. Donc, j'ai enregistré lundi, le choix de l'étagère avec Evelyne. Bon, bref, ça va passer dans pas longtemps, demain, je crois. Et oui, effectivement, donc j'ai retracé tous les petits coups de cœur que m'ont envoyé nos lectrices. D'ailleurs, je les remercie. Et donc, voilà, je partage avec vous nos petits coups de cœur du moment, y compris des classiques qu'on peut relire si vous n'avez pas accès au bouquin, parce que j'imagine bien que chez vous, c'est pas forcément évident de lire autre chose que le sachet de pâtes ou le mode d'emploi de chez Ikea. Mais bon, on a tous des livres à relire ou qu'on n'a jamais lus, donc voilà, c'est l'occasion. Et donc voilà, c'est le choix de l'étagère, nos petits coups de cœur. Et je rappelle, encore petit coup de promo, que donc l'abonnement est gratuit à la médiathèque. Donc n'hésitez pas, vous me renvoyez juste votre petite fiche d'inscription par mail. Et comme ça, vous avez accès à des ressources numériques. C'est plutôt cool. Ouais, parce que moi, j'ai bien vérifié dans mon étagère. Effectivement, le Marcel Pagnol dont tu parles, je l'ai. Il est plutôt à Josette, mais parce que moi, je ne l'avais pas, je ne l'ai jamais lu. Mais c'est quoi, Le Temps des secrets, c'était ça ? Ouais. Moi, j'ai tout Marcel Pagnol, mon ami. On a toute l'intégrale de Marcel Pagnol. Je peux te dire que si tu rêvais de lire Marcel Pagnol, pas forcément. Tu peux vraiment te donner à cœur joie, parce que j'ai tout. Voilà, j'ai tout Marcel Pagnol. Le conseil de Floriane, c'est de relire Le Temps des secrets. Ouais. D'accord. Voilà. C'est vrai, il est beau celui-là. Et l'émission, juste que j'arrive à retrouver un petit peu partout. L'émission, ce sera ce vendredi. Et ce vendredi, elle est diffusée à... Suspense. Ah voilà, j'étais sur le mauvais truc. J'essaie de me connecter à la radio en même temps, parce que j'ai pas c'est un homme, tout le programme en tête. Non, mais alors, pas faire deux choses à la fois, discuter avec nous. Et le programme Le Choix de l'étagère est diffusé sur 4 semaines. Donc c'est compliqué de savoir à chaque fois quelle semaine. Voilà. Donc j'étais sûre que tu connaissais le calendrier par cœur, que tu avais le planning en tête. Là, tu vois, tu me déçois énormément. Je ne sais pas si je vais continuer à te parler. Alors, il sera diffusé, pour l'instant, tant qu'on me parle, il sera diffusé ce vendredi à 16h. Donc, c'est-à-dire que si vous écoutez là la rediff de ce matin, 9h ou de 13h, à 16h, vous pourrez poursuivre avec la voix de Floriane pour le choix de l'étagère. Donc à 16h. Et puis, le choix de l'étagère sera diffusé mardi prochain à 15h. Je vous fais pas toutes les diffusions, parce qu'il y en a quand même pas mal. Aller sur le site, ça doit être marqué. Sur le site, oui, il me semble que c'est écrit, ou sur le site de la médiathèque. Peut-être que tu partageras le lien. Oui, voilà. Tu me l'envoies et je le partage. Ouais. Ça bien marche, sûr. Très bien. Je te fais le planning. Voilà. En attendant, on a beaucoup parlé en fait aujourd'hui. On est allé très très loin. Tous les sujets ne pourront pas être traités. Honneur à l'invité qui nous a amené un super blog. Ah oui. Eh ben oui, on va bien finir du coup. Et puis en plus c'est bien parce que ça résume à peu près toute la situation depuis 2-3 mois là. Ça fait combien de temps déjà qu'on est confiné? Non, juste un mois. 6 mois. Ça me paraît une éternité. Mais donc Emma, c'est une blogueuse qu'on aime bien, dont on a déjà parlé pour un certain regard.
Donc, elle est au civil, elle est ingénieure informaticienne. Et le jour, et donc la nuit, elle est aussi dessinatrice. Donc c'est un dessin assez simple, hein, ne vous attendez pas, c'est pas du Manara non plus. Hein. Mais par contre... Tu as de jolies références, oui, voilà. Non, c'est beaucoup plus simple, et les filles sont pas à poil. Mais, donc elle dessine simplement, mais par contre, elle résume très très bien la situation actuelle. Et alors, je vous conseille vivement d'aller voir son dernier article, qui s'appelle La Facture. Donc le blog d'Emma, vous tapez Emma blog, vous le trouverez. Sinon, c'est emmaclit.com. Voilà, parce que la dame est assez engagée à gauche et en tant que féministe. Et donc là, dans cet article, elle résume la situation et notamment comment le fait on a l'impression comme ça que le gouvernement n'est pas du tout préparé et improvise totalement, ce qui n'est pas faux, mais c'est quand même, on voit bien aussi à quel point la situation sanitaire actuelle, ça retrace aussi la politique libérale. C'est-à-dire que, par exemple, dans les hôpitaux, tous les masques qu'on avait en prévision depuis des années, quand on a mis en place une politique de gestion des stocks, on se dit pourquoi donc garder des masques qui servent à rien, on va les virer, les détruire, les revendre, enfin bon, que sais-je, mais du coup, on s'est retrouvé aujourd'hui, sans masque, donc ce qui fait que les soignants vont au boulot, la peur au ventre, parce qu'ils n'ont pas le matériel nécessaire. Et donc voilà, elle retrace assez bien la situation. Et aussi les discours contradictoires entre les différents ministres, c'est-à-dire que d'un côté, on nous dit allez bosser, bande de feignasses, prenez des risques, c'est pas grave, et puis de l'autre côté, on vous dit de vous confiner, de rester chez vous. Et il y a quand même aussi un paradoxe, c'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que les gens qui vont travailler concrètement et qui prennent des risques, ce sont les catégories sociales les plus pauvres et les moins bien représentées. Donc voilà, des infirmières, des aides-soignantes, des aides à domicile, principalement des femmes d'ailleurs, qui sont mal payées, qui sont très peu rémunérées, qui sont pas mises en avant. Enfin si, aujourd'hui maintenant on les applaudit, d'ailleurs c'est un peu facile, c'est un peu facile parce que on se dédouane de tout, donc on les applaudit à 20h, c'est bien, c'est sympa, mais en attendant elles vont bosser sans masque, sans protection, et puis surtout elles n'ont pas les moyens qu'elles demandent, donc aujourd'hui le gouvernement fait applaudir les infirmières super, mais il y a quand même encore 2-3 mois on les gazait lors des manifestations, donc c'est quand même assez paradoxal, C'est ça, on rappellera qu'au-delà des infirmières, il y a aussi tout ce qui est personnel non qualifié, non qualifié, c'est-à-dire qui n'a pas de diplôme, les ASH par exemple, qui travaillent dans les hôpitaux, qui, j'en parlais l'autre jour, donc désinfectent de manière ultra performante toute la journée tout ce qui est manuporté, c'est-à-dire tout ce que les gens touchent, les boutons, les portes, les barres le long du couloir pour se tenir, enfin tous les trucs comme ça, les caissières aussi, etc. Une forte population féminine, effectivement, puisque ce sont des métiers où, on le sait très bien, ce sont beaucoup et souvent des femmes qui exercent ces métiers-là. Des métiers précaires, puisque ce sont des contrats de travail qui sont souvent des CDD, souvent des temps partiels. Et on reparlera gentiment peut-être à la fin de ce système de retraite qu'on nous a annoncé en amont, effectivement, en espérant qu'on continue à bien applaudir toutes ces femmes-là qui bossent dur actuellement pour nous, en espérant effectivement qu'elles ne se retrouvent pas avec une retraite de merde. Alors toutes ces femmes et ces hommes, parce que même s'il y a une majorité de femmes, il y a quand même des hommes. Effectivement, on le dit très très régulièrement, le temps du bilan viendra. Il va falloir qu'il vienne vite là, parce que le confinement commence à être long pour tout le monde. Cet article, donc emmaclit.com, c'est son dernier, donc qui s'appelle La Facture. Et vous, effectivement, tout un tas de dessins pour expliquer tout ce qui s'est passé. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ses dessins, c'est qu'elle documente en fait et elle explique et elle met les liens de ce qu'elle dit.
Voilà, on n'est pas... C'est très très bien construit, ouais. C'est pas du tout complotiste. Enfin, il y a tous les liens, effectivement. C'est très référencé et c'est un très très bon résumé de la situation actuelle, ouais. Ouais. Effectivement, ouais, c'est intéressant. Bon, c'est intéressant pour beaucoup de choses. Elle donne son avis, mais elle donne les liens. Et voilà, c'est une manière de voir qu'on n'essaye pas de vous manipuler. C'est de la transparence, et c'est ce qu'on essaye de faire ici aussi. C'est pour ça qu'on vous donne les liens. De tout ça. Donc si vous écoutez nos émissions ou si vous les réécoutez ou que vous allez en podcast les écouter, eh bien s'il y a un sujet qui vous intéresse, un sujet qui vous interpelle, eh bien vous pouvez toujours aller vérifier par vous-même de ce qu'on a dit. On se dit pas expert, mais on vous amène les informations. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer vous aussi via contact@radiofildelo.fr ou alors via l'équipe Fil de l'eau sur Facebook. Pour l'instant, on n'a pas d'Instagram encore. Et Maclite, elle, vous l'a retrouvée par contre sur Instagram. Ouais. Sur Instagram. Emma_clit. Voilà. Comme clitoris, mais sans le horis. Voilà donc pour ce super sujet amené par Floriane aujourd'hui. Comme je vous disais, on n'a pas le temps forcément de tout voir. Allez, moi je vous la fais courte parce que je vous en parle très très régulièrement et c'était le sujet, c'était mon sujet d'hier sur la surveillance et le hasard du calendrier, le hasard de plein de choses a fait que je suis tombé sur un documentaire partagé sur Arte hier, juste après l'émission, qui s'intitule « Tous surveillés, 7 milliards de suspects ». C'est un documentaire donc sur la surveillance de masse qui part de Nice, qui va jusqu'en Chine, qui passe par Israël et qui fait un constat glaçant: le totalitarisme numérique est pour demain, voire même pour aujourd'hui, parce qu'on apprend dans le documentaire qu'en Chine, par exemple, il y a environ 600 millions de caméras, ce qui fait une caméra pour 2 personnes. C'est juste phénoménal. Et ce que l'on découvre dans ce documentaire, il y a un petit côté abominable quand même dans tout ce qu'on découvre, et un côté totalement bluffant de voir à quel point on peut très 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 facilement aujourd'hui, avec une caméra et juste un bout de votre visage, de vous reconnaître en fait. Et voilà, alors il y a tout un tas de choses de décrites. On vous reconnaît hyper bien, surtout si vous êtes occidental, parce que si vous êtes un peu trop basané, on vous confond les uns avec les autres. Ah mince. Oui, et il y a un passage vraiment excellent. Je vous le divulgue pas parce que c'est bien monté dans le documentaire, mais il y a un passage vraiment excellent aux États-Unis pour voir un peu tout ça. Je vous propose juste les premières secondes de ce documentaire-là, voilà, parce que la voix off en parle mieux que moi. Ça y est, nous y sommes. Il aura fallu 50 ans. 50 ans pour que l'intelligence artificielle donne aux autorités un pouvoir jamais égalé. Celui de tout voir, tout entendre, partout, tout le temps. Voilà, vraiment les premières secondes, c'est pour vous donner un peu l'ambiance du documentaire. Bon, c'est pas que comme ça, mais c'est quand même assez glaçant. Et ça revient sur le sujet que j'évoquais hier, sur la surveillance, sur la commande de drones, sur cette fameuse application pour ne pas nous tracer, mais ne pas nous tracer, mais c'est juste pour savoir si vous êtes malade, mais voilà. Là, pareil, quelques secondes de Clément Viktorovitch qui officie sur Click, qui parle du tracking. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en effet cette petite phrase qu'on voit moins passer. Gilles Legendre nous dit « un logiciel de tracing » pour employer un mot horrible. Et effectivement, c'est bien la terminologie qui s'est imposée dans le débat public.
le sujet que vous abordiez avec le tracking est un sujet qui suppose des débats. Nous aurons prochainement notamment 2 débats à l'Assemblée nationale, un débat sur ce qu'on appelle le tracking. La France jamais ne cédera à la tentation du tracking. Je veux revenir moi aussi sur le tracking. La Corée fait ce qu'on appelle du tracking. Pas de tracking, comme on dit, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de géolocalisation. Hors de question. Voilà, donc vous l'avez vu, on parle désormais de tracking. Alors visiblement, c'est hors de question. On verra bien ce qu'il en est parce que... Pour l'instant, parce que d'ici un mois ou 2, je suis pas sûre que ce soit toujours le cas, malheureusement. Et exactement. Et là où c'est, là où moi je reviens aussi sur les programmes qu'on a pu vous proposer avec Radio Fil de l'eau. Il y a quelques semaines, j'étais avec un anthropologue pour l'émission, le magazine Info Local, Salut à toi. Et cet anthropologue nous disait que aujourd'hui on n'est plus sur un modèle sur les États-Unis, mais on prend modèle plus sur les Asiatiques. Et c'est là où c'est dommage pour nous, c'est que en Asie, donc c'est évoqué là par Olivier Véran dans le petit extrait qui vient de passer. En Corée du Sud, ils font du tracking, voilà, mais en Chine, ils font du tracking aussi. Et c'est le Clément Viktorovitch, c'est un chroniqueur de l'émission Click sur Canal+, qui est professeur de rhétorique, donc ses interventions sont toujours ultra intéressantes. Il décortique la politique et la manière dont parlent les politiques. Additionné à ce reportage, tous surveillés sur Arte, on est plutôt pas mal pour le monde de demain. Oui, ça reprend aussi ce qu'on disait avec Alex hier sur Alesque. Avec l'épisode de... Bloqué. Non, pas du tout. Avec la série américaine. Où en fait les gens sont notés en fait en fonction de leur... c'est une série anglaise, Black Mirror. Black Mirror, et où ça existe déjà. Et justement. Donc les uns cumulés aux autres, en fait, c'est vrai que ça fait pas peur du tout d'imaginer que d'ici demain, en fait, on sera des citoyens de dernière zone, où au final, en fonction de nos engagements, de ce qu'on peut effectivement nous penser et faire en fonction de nos convictions, et au final ne pas répondre aux attentes de nos dirigeants, et du coup partir dans une catégorie comme ça où on pourra même plus aller s'acheter une baguette. Tu as raison, Josette, c'est comme ça que j'aurais dû le présenter. Vous avez regardé Black Mirror, les 4 saisons, vous êtes vraiment délecté de cette série qui est vraiment excellente, au demeurant. Vous avez aimé ça, allez regarder ce documentaire. Là, c'est un documentaire, c'est pas une série. On y parle justement du crédit social. C'est comme ça que ça s'appelle en Chine, la note sociale que vous avez. Et tout ce dont on a parlé hier, c'est vrai qu'hier on dit oui, il me semble qu'en Chine il y a un truc. Voilà. Non, là, c'est très très bien expliqué dans le documentaire, la manière dont fonctionne le crédit social. Et il y a une interview justement du théoricien de ce crédit social, et qui dit notamment dans le documentaire, mais si vous nous aviez acheté nous aussi cette méthode de crédit social, en France vous n'auriez pas eu les gilets jaunes. Non pas parce que en fait le monde serait meilleur, mais parce qu'en fait vous l'auriez vu venir. Ouais. Et comme vous l'auriez vu venir, vous auriez pu l'arrêter. On parle également des Ouïghours. Qui est une partie des Chinois, alors un peuple, je ne sais pas trop si c'est un peuple ou une ethnie, l'ethnie ouïghour, qui est une ethnie musulmane, persécutée en Chine. On parle de camps de concentration, enfin de camps d'éducation pour les Ouïghours, assez... D'accord. Allez regarder, c'est un super épisode de Black Mirror, ce documentaire. Mais en vrai. Mais en vrai. Voilà. Mais réaliste. Ouais. Mais qui vont pas au nez en fait. Bluffant, glaçant et tout ce que vous pouvez imaginer de pas bien.
Voilà, hein, on est arrivé à 1 heure d'émission. J'espère que je vous ai mis la pêche. C'est ça. Là, on hésite entre la corde et le gaz, en fait. Alors, c'est là la réflexion. C'est là que Florian se dit, j'ai bien fait de prévoir un apéro Skype juste après pour pouvoir me détendre. Oula, qu'est-ce que je vais voir comme kéfir là? Je vais mettre une bonne mine au kéfir. Avec modération le kéfir. Hein, elle a un fou. Florian, merci d'avoir été avec nous dans ce merci, numéro Florian. de At Home. Un plaisir. Et on se retrouve très bientôt donc pour un autre choix de l'étagère le mois prochain. J'espère que celui-ci on pourra l'enregistrer en vrai dans la médiathèque avec toi et Hélène et d'autres lectrices qui peuvent. On croise les doigts, écoute. Hein. Oui. On verra bien, c'est pas gagné. Merci beaucoup Josette d'avoir préparé cette émission avec moi. Mais avec plaisir Kevin. Et puis on se quitte en musique. Moi je vous propose de se quitter avec Dampa. C'est juste parce qu'on les a vus en concert en même temps que Odezen il y a quelques mois avec Josette et qu'on vous en a déjà parlé dans cette émission sans vous faire écouter encore ce que ça donne. Donc... Juste, je voulais dire une chose, pardon de te couper, mais alors, je vous recommande, j'ai entendu ce matin la dernière chanson de Guidré qu'elle a enregistrée, qui s'appelle Arrête, et c'est un peu un hommage à moi en fait, c'est-à-dire la bobo gauchiste, écolo, féministe. En gros, ça dit, arrête de faire ton pain, arrête de nous gonfler avec ton levain, arrête avec tes photos de chat, et puis que tu fasses tout à la maison. Et vraiment, c'est très très bon. On l'a passé il y a 2 jours, je crois. Oui, tu sais où tu peux te la mettre, ta baguette. Arrêtez de nous faire chier avec votre pain. C'est ça. Guy Edré, suivez-la, Guy Edré. Et je ne sais pas si tu connais Florian Pierre-Emmanuel Barré, qui en fait est son mec. Et si tu veux voir un peu plus Guy Edré que dans ses chansons, elle a un superbe jeu d'acteur dans les vidéos, dans le journal du confinement de Pierre-Emmanuel Barré. Si tu ne les as pas vus, il y en a 40. Parce qu'il a commencé ses vidéos. Le jour du confinement. Avant même, dès le lendemain de la première allocution d'Emmanuel Macron. Tu vas passer un super moment. On a trouvé comment t'occuper après l'apéro Skype. L'apéro Skype. Oui, parce qu'il ne faut pas être en retard à l'apéro Skype, parce que sinon socialement c'est très embêtant. C'est fini. C'est surtout qu'ils ferment le réseau et puis là tu peux même pas taper à la porte. Non, tu n'es pas là, ils changent, ils partent sur Discord faire autre chose. Allez, Dampa pour se quitter. Merci beaucoup Florian, Merci, encore une fois d'avoir été avec nous et à très bientôt. Donc. À bientôt. À bientôt. I see you coming to me, seem to ring, but at times in the grip. Which land between you and I? Which end is going on your mastermind? How many days, how many nights, how many games, how many rhymes to the blast? How many words onto my last shit? How it seems the most ready, how it seems the most. My mind is paralyzed in the projection, like I was dead before any action. Before the go, before the down, before I step aside from life, before the night out. I'm anxious, I feel you crawling in my nerves or your calendar. I'm obsessed to survive you with my various crisis. 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 Crisis.
seem to run, but at times in a creep. Which lane between you and I? Which end is going on your mastermind? How many days, how many nights, how